de ce mercredi vous est présentée par Lucille Cantet et au sommaire de cette édition, le commissaire enquêteur a rendu son avis pour le projet Benner. Un avis favorable après un mois d'enquête publique, de quoi conforter les collectivités dans ce projet de zone commerciale, mais cet avis provoque aussi la colère de certains riverains. Devant les assises de la Sarthe s'ouvrait aujourd'hui un procès pour meurtre plutôt hors du commun puisque l'accusé pourrait bien avoir pour seul mobile la mort de ces poissons exotiques en garde pendant un certain temps chez la victime. Et enfin, grosse déception pour le MSB hier, c'est terminé en Eurochallenge et les Sartois ont été battus par leurs adversaires roumains 79-64. L'invité de l'info ce soir, Pierre-Jacques Provost, nous parlerons ensemble des 72 heures de la photographie dont la deuxième édition a lieu ce week-end à l'abbaye de l'Épau. La nouvelle a pris tout le monde de court en tombant hier soir et c'est un feu vert qui a été rendu par le commissaire enquêteur pour le projet de Benner. Après avoir examiné les quelques 1000 annotations de l'enquête publique, Jean-Claude Marc a donc rendu un avis favorable au projet Leclerc et Ikea. Satisfaction du côté des maires concernés, colère des opposants qui ont manifesté en fin de journée. Florent Clavel. Ils n'auront pas tardé à réagir. Il est 16h à l'hôtel de ville du Mans. Les élus tiennent une conférence de presse. Les opposants se rassemblent après l'avis favorable rendu sur le projet Benner. On pensait malgré tout quand même à un avis favorable avec des réserves, des préconisations, des modifications à la marge. Là, il n'y en a pas. Aucune. Tout ce qu'on a pu avancer, c'est balayé d'un revers de main. Un magasin Ikea, un Leclerc et 2 galeries marchandes sont prévus. Surface totale, 4,7 hectares. Les opposants dénoncent un projet inutile. Sur l'eau, c'est un enjeu environnemental majeur, puisque c'est un projet qui est en amont de la prise d'eau potable de toute l'agglo de Mans, c'est-à-dire ça concerne 250 000 personnes. Et puis un autre problème pour les riverains, c'est la circulation et les pollutions sonores. Au cours de l'enquête publique menée du 7 janvier au 6 février, plus de 1000 annotations ont été enregistrées. Et 70% d'entre elles seraient favorables au projet. Un engouement qui est, selon le maire du Mans, à la hauteur des retombées attendues. Je peux vous dire que beaucoup d'acteurs économiques se disent tiens, au Mans, on peut encore porter des projets importants, 200 millions d'investissements pour le BTP, 3,3 millions de ressources fiscales annuelles. On a un avis très positif. La balle est maintenant dans le camp du conseil communautaire, archi favorable au projet. Une délibération sera à l'ordre du jour le 7 mai. 400 emplois pourraient être créés. Justice, l'affaire du meurtre dit des poissons rouges est jugée aux assises depuis ce mercredi. Un meurtre commis en mai 2012. Le corps de Philippe Emery, un habitant de Bessay-sur-Bray, était retrouvé dans une poubelle. L'auteur présumé est un voisin. Il aurait agi par vengeance après la mort de ces poissons exotiques confiés quelque temps à la victime. Aujourd'hui, la Cour s'est intéressée au parcours et au profil psychologique de l'accusé. Retour sur cette première journée d'audience avec Laure Gérard. Depuis son arrestation, le 8 mai 2012, quelques heures après la découverte du corps sans vie de Philippe Emery, le prévenu a toujours nié avoir tué son voisin. Mais ces dépositions se contredisent pour certaines. Lors de cette première journée d'audience, les experts psychiatres et psychologues ont été formels. Mario P. a une personnalité paranoïaque qui peut s'avérer dangereuse, mais il est responsable pénalement. À chaque fois qu'on le met face à des difficultés, à des réalités, il ne s'en souvient plus. Donc, le docteur Henry a dit qu'il n'avait pas fait montre d'amnésie. Il n'y a pas de problème de mémoire. Donc, a priori, je pense qu'on est face à une posture. Posture ou pas, l'instruction, elle, fait état d'éléments tangibles à l'encontre du présumé coupable. L'ADN de la victime et de son voisin ont été retrouvés dans l'appartement même du prévenu. Et puis, 3 jours après la découverte du corps, 2 marteaux maculés du sang de la victime seront également découverts. Par rapport aux faits, par rapport aux pièces du dossier, oui, il n'y a pas, à mon sens, l'ombre d'un doute. Enfin, le mobile serait-il la mort des poissons gardés par la victime? La question n'est pas anodine. Pour l'instant, c'est la seule réponse valable à une folie meurtrière. Social, nous vous l'annoncions hier, direction et salariés ont trouvé un accord sur le plan de sauvegarde des emplois du côté de chez Gastronome. Et pour la première fois depuis le début du bras de fer en octobre dernier, le directeur du site de Luché-Pringé a pris la parole aujourd'hui. Pour lui, l'heure est désormais à l'accompagnement des salariés. Les traces du conflit social sont encore bien présentes, mais les salariés ont repris le chemin de l'usine ce mercredi. L'accord sur le PSE a été signé ce matin, une décision attendue par la direction.
Ces négociations ont été intenses, difficiles, mais constructives. Ce matin, l'accord qui a été signé par le délégué syndical, donc je vous confirme bien qu'il a été signé, il contient des améliorations substantielles, une augmentation effectivement de l'indemnité supra-légale et une augmentation de la durée du congé de reclassement passant de 8 à 12 mois. Depuis 5 mois, les journées de mobilisation ont été nombreuses, alors ce plan social a aussi eu un impact économique sur l'entreprise. La production a été réduite à peu près autour de 40 à 45%, mais il faut considérer aussi que malgré tout, ça s'est, je trouve, plutôt bien passé personnellement parce que les salariés ont continué à produire régulièrement. Quelques pistes de possibles repreneurs sont encore à étudier, mais rien d'assez solide pour l'instant, selon la direction qui préfère donc rester prudente. Le personnel du centre hospitalier du Mans poursuit son mouvement de grève. Hier, en Assemblée générale, les soignants ont décidé de maintenir les lundis de mobilisation. Ils manifesteront donc lundi prochain, mais à Allonne cette fois, avec le personnel du centre spécialisé. Et le samedi 28 mars prochain, une marche pour la santé qui doit rassembler soignants et patients partira à 15h de la place de la République au Mans. Les 72 heures de la photographie ont lieu ce week-end à l'abbaye de l'Épau et on en parle avec l'invité de l'info. Pierre-Jacques Proulx, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le rédacteur en chef de Profession Photographe et vous co-organisez cet événement qui débutera vendredi par une soirée destinée aux professionnels de la photographie tout d'abord puisqu'il s'agit du concours de la photographie de l'année. Alors qui et surtout quelle photographie peut-on retrouver dans ce concours ? Alors tous les photographes professionnels peuvent participer dans 15 catégories. Et donc on va retrouver vendredi soir les finalistes, 3 par catégorie, et on révélera le nom des lauréats durant la soirée. Donc 15 catégories et la photographie de l'année, qui est l'un des 15 lauréats. Alors parmi les catégories, là on voit un exemple, la photographie culinaire, mais il y a aussi les paysages, c'est très varié. Alors il y a de l'animalier, de l'architecture, culinaire, reportage, sport, paysage, portrait, mariage, enfin en gros tout ce qui fait tout le spectre de la photographie professionnelle. Donc un jury de professionnels rendra, on peut dire, sa décision vendredi, mais ensuite le public pourra aussi donner son avis ce week-end. Alors ce week-end, le public pourra voter pour ce qu'il considère lui être la photographie de l'année. Ce ne sera pas forcément le même choix que le jury. Quelle peut être la différence de regard entre un public d'amateurs et un jury de professionnels ? Je ne sais pas. En tout cas, l'an dernier, il y avait très très peu de différence puisque la photographie qui avait gagné, c'était celle de Corentin Follen. Et juste derrière était arrivée la photographie animalière de... j'ai oublié son nom. Enfin, c'était la catégorie animalière. Vincent Munier, voilà, ça me revient. Et le public, lui, avait voté inverse. C'était Vincent Munier qui avait gagné et Corentin Follen qui était derrière. La et photo dans les animalière deux cas, donc qui avait remporté. Peut-être ce sont ce genre de photos qui plaisent un peu plus au public. Peut-être. Bon, s'agissant de Vincent Munier, c'est un tellement grand photographe que voilà, ça peut plaire aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Il y aura aussi un invité d'honneur cette année, le photographe de sport notamment Gérard Van Dystad. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce photographe ? Alors Gérard Van Dystad, c'est vraiment un très grand nom de la photographie sportive. À titre personnel, en tant que photographe, c'est un très très bon photographe qui a été primé. On vient de voir passer la photo qu'a eu le World Press dans la catégorie sport. Ils ne sont pas très nombreux les Français à l'avoir obtenu. Mais également, ça a été un grand chef d'entreprise puisqu'il a créé et animé pendant 30 ans l'agence Van Dystad qui a fait rêver tous les photographes de sport. Travailler pour Van Dystad, c'était vraiment le Graal. Et donc l'agence n'existe plus, mais Gérard sera parmi nous. Il va recevoir un trophée d'honneur donc le vendredi soir et il va présenter, parce qu'il est aussi lui auto-éditeur, donc il va présenter ses livres donc durant le week-end et on pourra le rencontrer donc. Dimanche, il y aura un échange avec le public. À 14h30, voilà, il y aura un échange avec le public et voilà, il présentera son travail et il y aura un échange. Alors vous en parliez à l'instant, l'auto-édition, c'est un des thèmes de ce rassemblement. En tout cas, les photographes se tournent de plus en plus vers ce mode de fonctionnement. Voilà, alors c'est l'auto-édition en photographie, c'est vraiment un phénomène qui se développe de plus en plus, notamment depuis que grâce à des sites comme KissKissBankBank ou Ulule, qui sont les plus connus, on peut plus facilement financer. La souscription, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais grâce à ces plateformes Internet, c'est devenu plus facile.
Donc beaucoup de photographes qui n'arrivent pas à être édités par les grands éditeurs ou qui parfois, par choix économique, veulent gagner plus d'argent que ce que leur donnent les éditeurs, donc montent le projet eux-mêmes. Ils sont de plus en plus nombreux. En photographie, c'est vraiment un phénomène important. Et donc nous, l'an dernier, on a voulu accorder un peu une place à ce phénomène. Donc on avait organisé le premier salon de l'auto-édition. Et donc là, ça sera le deuxième ce voilà. week-end. Et on pourra rencontrer les photographes, échanger avec eux, acheter leurs livres. Samedi et dimanche pour le public et vendredi, la soirée réservée aux professionnels. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et on referme ce journal avec du sport puisque c'est terminé pour le MSB en Euro Challenge. Les Manceaux s'arrêtent donc en quart de finale après leur défaite hier en Roumanie face à l'équipe de Targugiu sur le score de 79-64. Le résumé de la rencontre avec Florent Clavel. Trop forts ces Roumains. Leur qualification hier soir pour les demi-finales de l'Euro Challenge semble logique. Sur les 3 rencontres disputées face au MSB, ils n'auront fait qu'un seul faux pas en Antares. Pour le reste, ils ont fait le spectacle. Ce mardi soir, pourtant, les Manceaux n'avaient pas si mal commencé leur match. À la mi-temps, ils mènent d'ailleurs d'1 point, 32-33, grâce notamment à Ewing et Wallace, 15 points chacun à l'issue de la rencontre. Tout s'accélère dans le 3e quart-temps. Les joueurs du CS Energia sont plus agressifs. 8-2 d'entrée, puis 7-0, grâce notamment à Glignedakis, 18 points. Manque d'intensité, de rythme pour nos joueurs, dira l'entraîneur du MSB Herman Kunter. Des qualités qu'il faudra vite retrouver pour accrocher une qualification en play-off. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous après la pub et la météo. Il sera l'heure de retrouver l'actu vue par les médias.